Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour et merci de suivre votre magazine intitulé Notre Agriculture. Notre Agriculture est votre émission d'information sur l'agriculture tous les dimanches à partir de 9h et rediffusée tous les mercredis à partir de 19h30 sur les ondes des 100.8 FM. Le maïs est cultivé dans diverses zones agroécologiques, seul ou en association avec la plupart des cultures. Avec une production annuelle d'environ 600 000 tonnes, le maïs est en Côte d'Ivoire la céréale la plus cultivée après le riz. Mais l'accès des producteurs aux magasins pour l'entreposage des grains est l'un des problèmes auxquels ils sont confrontés. Comment bien stocker son maïs après la récolte? Quelles sont les dispositions à prendre pour éviter les pertes après récolte? L'émission que nous vous proposons s'articule autour de 3 axes qui sont un micro-trottoir, un reportage et un entretien. Je suis Caroline Nyankou à la présentation et Franck Kassi à la réalisation. Bienvenue à tous. La gestion post-récolte du maïs est le thème qui retiendra notre attention dans ce magazine. Comment nos agriculteurs gèrent-ils leurs produits après récolte? La réponse à cette question dans un micro-trottoir réalisé par Armel Lognon au quartier Savane de Bergerville. Je me présente, président producteur de maïs. Vous savez, à Bergerville, vous savez, le maïs, il y a deux qualités. Il y en a, quand ils sèment, ça fait 60 jours, il y en a que 65 jours, il y en a 70 jours. Avant, quand ça fait fraîche, on en a pour venir vendre au marché. Le reste là, on laisse sécher bien avant de faire le grain réservé. Si tu veux, tu manges. Si tu peux vendre aussi, tu vends. C'est sur le soleil. Bonjour, c'est à l'hôtel à Benjamin. Je suis depuis 1999. Je suis acheteur de maïs. Quand les gens produisent, je paye avec eux. Bon, avant, je paye et mais le reste, il met au soleil. Quand il met au soleil, si c'est bien cherché, on peut m'appeler. S'il y a client, de apporter, ils vont vendre. Si on achète, on peut mettre dans le sac. Si c'est bien cherché, on peut mettre dans le sac. Si le client, tu vois là, si c'est pas séché, ben, si tu mets dans le sac, ça va gâter. Donc il faut bien chercher comment les gens peuvent manger. Si quelque chose est pourri, on ne peut pas manger. À la suite de ce micro-trottoir réalisé par Armel Lognon, il ressort que la plupart de ces producteurs n'utilisent pas de moyens industriels pour la gestion de leurs produits après récolte. Pour en avoir le cœur net, M. Jean-Pierre Arissia se rend sur le terrain dans ce reportage sur les techniques de gestion du maïs après la récolte. À cœur vaillant, rien d'impossible. La plupart des agriculteurs, en l'absence de véritables moyens technologiques, se contentent des moyens du bord pour réaliser des exploits. Faire une bonne récolte pour assurer la survie de la famille et destiner le reste à la vente. Après la récolte de leur maïs, les agriculteurs ont un autre défi à relever, sa très bonne conservation sur le long terme, car le changement climatique ces dernières décennies impacte négativement les saisons et par ricochet les activités agricoles. Alors, que faire pour réduire des pertes qui peuvent être dues à l'humeur changeante de la nature, surtout comment empêcher les ravageurs tels que les charançons et autres petits foreurs de céréales de s'attaquer à leur récolte de maïs? Messieurs Ouattara Isiaka, Amadou et Djakaridja, tous 3 agriculteurs et membres de la coopérative Yerelo à Bregbo et Luka Bergerville. Quand maïs arrive, je fais un parti pour chasser et je vends un parti frais. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont besoin de sec. Par exemple, ceux qui font élevage de poulets, ils paient pour aller faire allemand. Bon, on fait cesser ça pour les vendre. On met dans le soleil pendant une semaine, parce que c'est pas bien sec. Si tu gardes, ça gâte vite. Je fais maïs. Quand le maïs arrive, on casse et on va vendre frais. Bon, le reste, je casse ça, j'envoie ça à la maison, on sèche au soleil. 3, 4, 5
fait une semaine comme ça. Après une semaine, bon, généralement, je mets dans le sac. Et puis, celui qui veut, il vient me demander. Puis, je lui vends. Des fois, on vend par kilo, des fois, on vend par gongo. Pour le maïs, la récolte, quand c'est formé, nous vendons un peu en frais. Et puis, un côté, on fait sécher. Ce qu'on sèche là, on garde ça un peu pour pouvoir nourrir la famille avec. Quand quelqu'un demande aussi à vendre, s'il y en a, le sec là, on vend. Pour le sécher, il faut le mettre au soleil pour que au moins 3 à 4 jours, si c'est bien séché, là vous épluchez pour faire ça en grains. Puis vous conservez ça dans les sacs sans produits chimiques. Si certains agriculteurs bénéficient des expertises des techniciens de l'ANADER pour rehausser le rendement de leur culture, d'autres, par contre, et ils sont nombreux, valorisent les acquis de leur longue expérience. C'est le cas de M. Moussa Fadi qui nous décrit comment il gère sa récolte de maïs. Comment il faut cultiver le maïs, ça je peux vous expliquer. En tout cas, moi-même, je n'ai jamais appelé quelqu'un venir me montrer comment il faut semer le maïs. Moi-même, je connais. Si je touche le maïs là, si c'est formé, c'est pas formé, tu connais. Voilà, mais il y en a qui ne connaissent pas ça. Il arrive que c'est gros, c'est bien formé, il casse. Mais dedans, là, c'est pas trop formé. Le jour que tu dois aller casser le maïs, tu appelles tes camarades. Demain, il y a besoin d'aller couper mon maïs, aller m'aider. Les enfants, vous l'appelez aussi, on casse avec la main. On prend la main pour casser. C'est pas couteau. Maintenant, les femmes vont enlever les couches. Vous êtes en train de casser, ils sont en train de ramasser. On cherche simplement, si tu as ciment, c'est toi à la maison. Le jour qu'il y a soleil, tu évacues sur la ciment. Si tu n'as pas de ciment, tu prends un sachet noir, tu évacues de sachet à la pluie, tu ramasses, tu gardes. Le moment que la baba cherche, à ce moment, la maïs c'est arrivé. Mais il y a des maïs aussi, la baba cherche, de la graine dedans, c'est trop formé. Parce que la maïs là, c'est pas même chose, le grain n'est pas même chose. Maintenant, si tu vois que la baba commence à sécher déjà, il faut commencer à casser. Si tu trouves que tout n'est qu'à sécher, donc tu trouves que c'est chose. Avant de vendre aussi, il faut demander les clients à demain ou bien après demain ou bien tel jour, il y a maïs. Si tu ne fais pas ça, tu viens casser, venir au marché, là tu n'as pas de clients. Avec des moyens limités et les surfaces cultivables qui se rétrécissent au jour le jour en raison du boom immobilier à Bingerville, les agriculteurs, même s'ils ont le cœur à l'ouvrage, ne peuvent espérer faire une grande quantité de récoltes. Mais ils veillent sur la bonne gestion de leurs produits afin de réduire les pertes. Monsieur Moussa Fani. Bon, il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas le moyen. Pour moi, comme ça, on n'a pas de moyen. Si tu as le moyen, tu peux avoir 10 sacs, plus que ça même. Mais si tu n'as pas le moyen, je ne pense pas, si c'est trop 2 sacs, 1 sac ou bien 3 sacs. Souvent, on garde à la maison. Mais à Abidjan, ici, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui. Si tu vas garder marché à la maison, il n'a pas de place. Ou toi-même, tu dois avoir des problèmes. Donc, il est obligé, s'il y en a, d'évacuer. S'il n'y a pas de cité, bon, il n'a pas de place de garder. Si tu gardes, ça va gâter. C'est mieux, il faut chercher quelqu'un qui a besoin de manger, on leur donne. Avant d'appeler quelqu'un qui est maïs, si c'est maïs sec, il faut tamiser d'abord tous les yamama qui est dedans enlever. Parce qu'il ne faut pas vendre quelque chose qui n'est pas bon. Si tu appelles quelqu'un pour lui donner maïs, c'est pas bon. Et ça, demain, il va venir. Demain, il ne va pas venir. Si tu as bien traité, la prochaine fois, lui, il vient vers toi pour dire que, mon frère, vraiment, et c'est un maïs là-bas encore. Mais si ce qu'il a payé, si ce n'est pas bon, il ne va plus te demander. C'est toi qui as cherché ta client. Le maïs fait partie des denrées les plus cultivées en Côte d'Ivoire en raison de sa forte demande, d'où la nécessité de lui accorder du crédit. De l'agriculture de subsistance dans la plupart des régions, la culture du maïs peut passer à une agriculture commerciale. Une bonne formation des acteurs de ce secteur est à ce prix. Nous sommes avec Monsieur Amo. Il est technicien agronome à l'ANADER de Bingerville. Avec lui, nous allons nous entretenir sur les techniques de gestion de maïs après la récolte. Bonjour Monsieur Amo. Bonjour. Alors je rappelle que Monsieur Amo est technicien supérieur agronome en fonction à l'ANADER. Avec lui, nous allons échanger sur la gestion post-récolte du maïs, c'est-à-dire du stockage ou conservation du maïs après la récolte. Alors, Monsieur Amo, d'abord, vous êtes ingénieur agronome ici depuis combien de temps? Ça remonte à longtemps. J'ai fait des études, mon parcours, je suis passé par le collège d'agriculture, ensuite par Bobo Adjamé. Et ça fait pratiquement 24 ans que je suis à l'ANADER. J'ai fait un peu l'intérieur, j'ai fait Daoukro, j'ai fait Odiéné.
Et puis, suite à la crise post-électorale, je me suis retrouvé à Abidjan ici. Donc, j'exerce au niveau de Bingerville. Je suis le responsable de la NADER à Bingerville. D'accord, alors on voudrait parler de la culture du maïs. Pensez-vous qu'à Bingerville ici, le maïs est bien cultivé comme au nord, comme un peu partout dans la région de la Côte d'Ivoire? Oui, le maïs est cultivé à Bingerville parce que on a une forte communauté de nordistes à Bingerville, en l'occurrence les Sélimfo, que nous avons parmi nos exploitants agricoles. Et comme le maïs fait partie de leur culture alimentaire, donc ils en font. D'accord, alors entrons donc dans le vif du sujet. Comment gérer le maïs avant la récolte pour réduire les pertes après récolte et les infestations? Bon, d'abord, dans un premier temps, ce qui est important de signifier, c'est d'abord la culture de manioc. Plutôt, excusez-moi, la culture du maïs. Du maïs, voilà. Ça va de pair, hein. Vous savez, si je parle du manioc, c'est parce que les deux cultures sont des binômes. Voilà, voilà. Donc, le maïs, d'abord, on a le choix d'abord de la sémence. Hein? On a le choix de l'espace où la culture va s'effectuer. Et ensuite, on a l'itinéraire technique qu'il faut respecter. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que comment est-ce qu'il faut planter, la densité, l'espacement entre les grains et tout le reste, la bonne période. Et tout ça, ça nous permet d'abord de gagner en qualité et en quantité. Et ensuite, on a les traitements. On a les traitements mécaniques. C'est-à-dire qu'au départ, quand la plantation est encore petite, il faut désherber à la main. Et ensuite, quand la plantation devient un peu plus grande, on peut utiliser des herbicides. Et ensuite, utiliser des produits phyto, hein, des insecticides pour protéger la culture. Voilà. Donc, dans un premier temps, avant qu'on arrive à la récolte, voilà au moins quelques gestes qu'il faut observer. C'est important. C'est très important. Et à partir du moment où la plante arrive à maturité et qu'on doit faire la récolte elle se fait de manière empirique. Ici, on n'a pas de grosses machines comme en Europe, donc ça se fait à la main. Très souvent, les paysans ont soit des sacs ou bien des paniers. Donc, ils cassent l'épi de maïs. Ils savent, parce qu'ils ont l'habitude de faire, quand est-ce que l'épi de maïs est arrivé à maturité. Très souvent, il est sec, donc le bois est cassant. Donc, ils enlèvent le maïs et ils le mettent dans les sacs ou bien dans le panier et ensuite, ils les transportent chez eux à la maison. Maintenant, arrivé à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on le laisse, ça dépend de l'acheteur. L'acheteur peut l'acheter en épi, comme on peut l'acheter égrené. Mais généralement, quand on veut le commercialiser, c'est le maïs égrené. Donc pour ça, il faut avoir un espace, une terrasse bétonnée. C'est-à-dire qu'on tire une chape et tu vas permettre, c'est sur cet endroit-là que, par exemple, on va exposer le maïs pour pouvoir le sécher. D'accord. Alors, je m'en vais vous poser cette question. Quel équipement est approprié pour la récolte? Pour la récolte, comme ce que je le disais, elle est faite de manière manuelle. Voilà. Donc, c'est à la main que c'est fait, accompagné de matériel pour pouvoir contenir la récolte. C'est-à-dire que ce soit des sacs ou peut-être des paniers. Voilà. Donc c'est un peu ça. On n'est pas vraiment motorisé ici. Voilà, donc c'est cette manière rustique de faire qui se perpétue jusqu'à présent. Voilà. D'accord. Alors à quel moment il est préférable de récolter le maïs? Mais quand il est mûr, à la fin de son cycle, généralement autour de 4 mois. Voilà. Donc après ça, quand on regarde l'aspect de la plante, il commence à sécher, ça commence à flétrir. Voilà. On enlève au moins quelques épis qu'on déshabille, on va voir que dedans c'est tout jaune, ça commence à sécher. Là, on est sûr que le maïs est mûr. Mais il y a le maïs aussi qu'on récolte frais, pas forcément sec. Il y en a aussi qu'on récolte tout frais. Voilà. Donc pour ça aussi, on déshabille le maïs et on va voir l'état des graines à l'intérieur. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Amon, comment faire bien sécher le maïs après la récolte pour éviter les infections fongiques et déterminer le moment où les grains sont suffisamment secs pour l'entreposage? Bon, les grains, dans un premier temps, qu'est-ce que les gens font? Le maïs, généralement, il est récolté frais. On va le sécher avec sa robe, c'est-à-dire qu'avec la partie verte qui est dessus, jusqu'à ce qu'il soit sec. Parce que c'est pas facile d'égrener le maïs quand il est frais. Il est plus facile d'être égrené lorsqu'il est
déshydrater. D'accord. Et ensuite, on va le sécher pour atteindre un certain de taux d'humidité acceptable. Voilà. Donc, pour ce faire, on va créer un espace, et comme je le disais tout à l'heure, une terrasse ou un espace cimenté. Hein, tu peux contenir cette récolte-là. Voilà. Voilà. D'accord, mais comment bien entreposer le maïs après la récolte pour contrôler surtout les infestations de ravageurs et de rongeurs? Bon, il faut avoir un endroit approprié. Soit on a un magasin qui est bien aéré. On a des palettes qu'il faut disposer pour que ces palettes puissent recevoir les sacs qui vont contenir la récolte de maïs. Et disposer les sacs, il ne faudrait pas que les sacs soient en même le sol. Donc il faudrait qu'ils soient sur des palettes. C'est des genres si vous voulez, d'étagères, hein, mais très bas, qui permet à l'air de passer en dessous. Voilà. Et c'est ce dispositif-là qu'on utilise pour pouvoir entreposer la récolte. Donc, les sacs sont mis de telle sorte qu'ils ne sont pas en contact avec le mur du magasin. Que l'air ambiant puisse passer tout autour des sacs entreposés. Maintenant, pour les rongeurs et autres, on a des produits qu'on peut mettre, ou bien des appâts, des pièges qu'on peut mettre pour... généralement, ce sont les souris qui viennent percer les sacs. D'accord. Alors, quelle installation et quelles conditions, y compris le taux d'humidité, sont convenables pour l'entreposage du maïs grain après la récolte? Généralement, les usiniers, ceux qui utilisent le maïs pour faire l'aliment, le taux acceptable, il est de 12%. Le taux acceptable est de 12% parce que quand c'est au-dessus de 12%, quand on fait un produit avec et moisi et pourri. Donc, le taux acceptable, c'est vraiment 12%. Voilà. Alors, comment mesurer ce taux-là? Comment savoir que ça fait 10%, ça fait 12%? Il y a des techniciens, hein, il y a des analyseurs qui ont des hygrométries, des appareils appropriés qu'on pique dans le sac et ça nous indique, il y a un cadran qui nous indique l'humidité, le taux d'humidité qui se trouve dans la récolte. Voilà, donc, c'est avec ce dispositif-là qu'on permet de mesurer l'humidité, le taux d'humidité de la récolte. D'accord. Alors, on a combien de variétés de maïs en Côte d'Ivoire? Oh, on en a beaucoup. Hein. On en a beaucoup. On a, je ne peux pas tous vous les citer. Il y a ce que le CNRA, avec le CNRA, on peut avoir vraiment presque toutes les variétés qui existent. Mais on a le maïs jaune, qui est très utilisé dans la fabrication d'aliments. On a un maïs qui est de coloration violet. On a des variétés traditionnelles. On en a vraiment beaucoup. Voilà, je ne vais pas citer les noms scientifiques ici, parce que c'est tellement compliqué à retenir. Sinon, on a vraiment une grande variété de maïs. Voilà. D'accord. Alors, le maïs récolté peut durer combien de temps? Oh, ça dépend de la manière dont on va l'entreposer. Le maïs peut durer 1 an. On peut le garder pendant 1 an si vraiment il est bien protégé dans un endroit approprié. Voilà. Généralement, les usiniers, ceux qui fabriquent l'aliment du bétail, le maïs qu'ils achètent, ce n'est pas le maïs de cette année. C'est le maïs qui a été entreposé depuis plusieurs années. Voilà. Et là, on sait que vraiment, il est vraiment sec. L'eau est pratiquement partie des graines. Voilà. D'accord. Monsieur Amon, nous sommes au thème de notre entretien. Alors, si vous devez passer un message à nos auditeurs, ça sera lequel? Oh, c'est pour leur dire que la culture de maïs, c'est une très bonne affaire. Ça nourrit son homme. Et le maïs aussi est un aliment très riche. Donc, je conseillerais à tout le monde de consommer du maïs et même d'en faire la culture du maïs. D'accord. Et aux agriculteurs? Aux agriculteurs, je leur conseillerais de suivre, de se faire encadrer. Il y a la NADER qui est là, d'approcher les techniciens de la NADER qui vont leur montrer les gestes qu'il faut pour qu'ils ne travaillent pas vraiment en vain. En France, qu'ils puissent bénéficier des retombées de leur travail.
D'accord, merci beaucoup. Je rappelle que M. Hamon est technicien supérieur agronome en fonction à l'ANADER. Avec lui, nous avons échangé sur le stockage et la conservation, le stockage ou conservation du maïs. Je rappelle le thème, c'est la gestion post-récolte du maïs. Avec lui, nous nous sommes enrichis sur comment, à quel moment et quel équipement faut-il pour récolter le maïs, entreposer son maïs afin d'éviter les infestations des rongeurs. Merci beaucoup à vous, M. Hamon. C'est moi qui vous remercie. En général, nous constatons que la plupart des agriculteurs utilisent les moyens traditionnels pour gérer leurs produits après les récoltes. Nous espérons qu'avec les conseils de M. Hamon, technicien agronome à l'ANADER Bungeville, ceux-ci s'intéresseront dorénavant aux voies modernes pour gérer leurs produits après la récolte. Fidèles auditeurs, avant de nous séparer, nous vous rappelons d'appeler au numéro suivant au 07 45 46 77 77 07 47 46 77 77. Je rappelle que c'est un numéro gratuit pour poser vos préoccupations et donner votre avis sur ce sujet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour parler cette fois-ci d'accès aux informations sur le marché du maïs. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et excellent dimanche à tous.